Salutations et nouveau jour, nouvelle balade, on se dirige vers la forêt des singes. Donc toujours à Ubud, en fait il y a plein de choses à faire à Ubud et aux alentours. Et donc là voilà, on se dirige vers la forêt sacrée des singes. Apparemment c'est un lieu phare à voir quand c'est du côté de Ubud. Apparemment il y a vraiment plein de singes et c'est vraiment naturel, ils sont en liberté et tout ça. Donc c'est parti. Alors, on approche de la forêt, on peut voir là. Et nous y sommes, c'est parti pour la balade au milieu des singes. C'est dingue comme en 2 secondes, on est vraiment au milieu de la jungle. C'est vraiment une réserve naturelle quasiment au milieu de la ville. Ouais. Ils se baladent vraiment au milieu des gens, c'est marrant. Et du chat debout. C'est pirouette. Il y a vraiment des tout petits bébés là. Ils se grimpent dessus. C'est vraiment aux petits qu'il faut faire attention parce que comme c'est des bébés, ils peuvent te sauter dessus pour vouloir jouer. Mais... c'est vraiment avec ses mains, il fait vraiment des gestes très précis. C'est vraiment tout petit les bébés. Ah ouais. Grippé un peu alors qu'il n'est pas en train de marcher. Oh, beautiful baby. Je sais pas s'ils se battent ou s'ils s'amusent, mais ils font de ces bruits. C'est tellement agile. Il y en a vraiment de partout. Il est bien posé sur la statue, lui. Tranquille, pépère. Il médite. Ouais, c'est ça. Il y a même un temple au milieu de la jungle. Pour le coup, aujourd'hui, on peut pas le visiter, je vais fermer. Ah, là, ils les nourrissent. Je sais même pas ce qui leur donne, un genre de... Du maïs. Un maïs. Ouais. Oh. Même entre eux, ils sont agressifs. Ça arrive de tous les côtés. Ça arrive de tous les côtés. Eh ben, voir des singes déjà c'est un concept, mais alors en voir autant. Autant qu'ils se battent pour manger en plus. Et ils se baladent vraiment autour de nous quoi. Justement, c'est vraiment en totale liberté parce que tout autour justement de la Monkey Forest, il y a plein de oiseaux qui disent justement faites attention, il y a des singes qui peuvent traverser la route justement. Donc ils peuvent vraiment aller où ils veulent, ils peuvent partir s'ils le veulent quoi. Ouais. Après les panneaux en Australie, attention aux koalas, attention aux kangourous. Sur la route, maintenant c'est attention aux singes. C'est vraiment au milieu des singes. Regarde lui, là oui, il y a carrément un épi de maïs avec eux. Ouais. Il partage pas, c'est tout pour lui. C'est comme Valentin avec sa pizza. Les statues sont bien faites aussi, hein. Il y a vraiment des singes.
Ouais, on peut voir là, ça descend, c'est vraiment la jungle de chez jungle. Ça descend d'ailleurs. D'ailleurs, ouais, on va passer par là. Voilà, on est vraiment dans la jungle. Parce que je me rappelle, étant petit, j'étais allé à la forêt des singes à Strasbourg. Enfin à Strasbourg, en Alsace, je sais plus exactement où c'est. Mais bon, là-bas, forcément, ils ont été amenés là-bas. Alors que là, bah, c'est vraiment leur milieu naturel. En même temps, vu la jungle, c'est... Regardez les arbres, les lianes qui tombent. En fait, c'est ça, ils ont aménagé un parc dans la jungle. C'est vraiment agile, hein. En 2 secondes, ils te montent le mur comme ça, hop. Allez, salut. Tu croirais dans Jumanji. Il y a plein de statues, donc tout à l'heure il y avait les singes, on a eu des lions, là c'est des gros lézards. Petit pont au milieu de la jungle. En forme de dragon. Ouais, pont dragon. Ils sont en train de finir les restes. Lui, il s'est pris tout le truc. Il a faim, lui. Elle fait sa taille là. Il fait sa taille l'épi. Ouais, salut. Mange, ramène le lillet. Il saute sur les machins, ça fait un bruit. C'est quand même fou de se dire que la dernière fois qu'on a vu des animaux de si près, on marchait comme ça, c'était les kangourous, ouais, en Tasmanie. Et maintenant c'est les singes à Bali. C'est varié, hein. C'est très varié. Ils se bagarrent gentiment. Oh, mais ils se mordent, hein, quand même. Wow. Vous trouverez toujours des singes là où il y a de la nourriture. Toujours. Ah voilà, on s'en va. C'est bien, hein. Une petite balade au milieu des singes, franchement ça fait du bien. En plus c'est bien parce que Valentin l'a dit, c'est ombragé donc ça fait du bien, ça repose un peu du soleil. Ouais, bon il fait quand même très moite, hein, comme d'hab, mais bon. Au moins ça ne tape pas. Petite gratouille d'au revoir. Et ouais, alors forcément il y a du monde, on a entendu plein de Français, plein de... C'est assez touristique mais en attendant, ouais, c'est là où on peut en voir autant à un seul endroit en fait. Ouais, parce que sinon on peut en croiser, comme l'autre jour quand on est à la plage, des fois on en voit un peu aux alentours des forêts dans les rues. Mais jamais autant. Ouais. Mais voilà, donc même si c'est touristique, même s'il y a du monde, ça vaut quand même le coup. En plus l'entrée du coup c'est pas cher, c'est 80 000, ça fait à peu près 4-5 euros, même pas. Et puis tout ça c'est reversé pour les soins aussi des animaux. En parlant de prix, on essaiera de vous montrer un peu ce qu'on mange et combien ça coûte et tout ça, les activités. Voilà. Une pause s'impose. Dans la forêt ça allait, mais là on a repris la route, il fait beaucoup trop chaud. Ouais. Pour Marine, un lassi à la framboise. Et moi, classique, mango lassi. Dans un petit restaurant bien sympa, regardez le décor derrière moi. Tranquille. Et donc là voilà, je disais que j'allais vous donner un peu les prix. Un lassi comme ça coûte 40 000, donc ça va à peu près 2,50 €. Voilà, tranquille.
Et ben, je suis en train de le descendre trop vite parce que c'est vraiment trop bon. En plus, j'ai vu faire, elle a vraiment coupé les morceaux de mangue hop, dans le blender et du yaourt. Et petit plus pour la paille en inox, comme ça pollue pas l'environnement. Et ça en aime. Voilà, on se redirige vers le Airbnb parce que on voulait rentrer parce qu'il y en avait trop chaud. Oui, du calme. Et je pense qu'on fait bien parce que le ciel, regardez ça. C'est tout noir. Je pense qu'on va se prendre une rincée dans très peu de temps. Il faisait super beau et maintenant c'est tout noir. C'est comme ça le climat tropical. Là-bas, je sais pas si ça rend bien sur la caméra, mais c'est vraiment noir le ciel. Très chargé. L'orage se prépare. Ici généralement j'ai remarqué il fait beau le matin jusqu'en début d'après-midi et après vers 3h ça se couvre et généralement tu prends un orage, un bon orage et après c'est bon, tu peux ressortir le soir, il pleut plus. Il fait un peu plus frais. Ouais, le soir ça va en fait. Ça dépend des soirs. Voilà, de retour à Airbnb. Au moins ici c'est très calme. Et pourtant on bon, est mis à part les coques. à pied du centre. Chandra House. On va vous faire la visite depuis dehors. Donc là on arrive dans le jardin. Donc là on peut voir c'est leur temple familial comme on disait l'autre jour. C'est là où ils font leurs anniversaires, leurs cérémonies. Voilà. Là il y a le garage avec quelques scooters. Hello. In the center, we went to the monkey farm. You see the monkey? Yes. A lot of them. This is Ryan, our guide and host, amazing guy. So you are back home on the right time before the raining. Yeah, exactly. We were just saying. Yeah. It's really dark now. Yeah. Starting with you guys. Yes. You want coffee or tea?